Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à notre émission Prions ensemble. Nous sommes bel et bien dans la décennie de l'expansion gracieuse et cette année, nous sommes dans l'année de notre conquête victorieuse par l'intercession stratégique. Sans doute, notre Père nous aime tant et nous a fait grâce de revenir et d'insister sur notre manière de prier pour atteindre de bons résultats. Et nous pouvons dire avec certitude que comme il a décrété lui-même, il se dispose aussi à nous accompagner. C'est pourquoi nous rendons grâce à Dieu pour cette année 2024 qui a déjà commencé à prendre son envol. 2024 qui est venu avec sa provision, qui est venu avec toutes ses bénédictions. Du début de l'année jusqu'à la fin, oui, il nous prend en charge. Il s'occupe bien de nous. Et en tant que notre bon Père, oui, notre bon berger, nous ne pouvons que lui dire merci parce que nous ne manquons de rien. Ensemble, élevons la voix et disons merci à notre Père qui nous conduit du début jusqu'à la fin de l'année 2024 au nom de Jésus. Père, nous te bénissons, nous te louons. Nous te disons merci parce que tu es bon et tu es fidèle. C'est toi qui nous as fait grâce de rentrer pleinement dans cette année 2024 avec toi. Nous te disons merci parce que tu l'as voulu ainsi pour que ton nom soit glorifié dans nos vies. Merci parce que tu nous fais grâce non seulement de nous approcher de toi, mais aussi de nous rendre compte que c'est la prière stratégique qui est notre excellent moyen vraiment de nous approcher de toi et de bénéficier de tes grâces. Nous te sommes reconnaissants et c'est avec assurance que nous pouvons dire que nous sommes déjà exaucés au nom de Jésus. Amen. Nous allons continuer à rendre grâce à Dieu. Nous savons que notre parole prophétique de cette année 2024, c'est le psaume 2. Et il est écrit dans le psaume 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Il est écrit, « Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Oui, brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. » C'est vrai, brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Mais comment? Comment pouvons-nous briser les liens? Comment pouvons-nous nous libérer de ces chaînes si nous ne connaissons pas notre Dieu? Comment pouvons-nous nous en sortir de ces soulèvements, de ces liens qui sont réels, si nous ne rentrons pas dans la profondeur de la prière stratégique? C'est pourquoi nous allons ensemble rendre grâce à Dieu, parce que nous avons déjà l'assurance. C'est lui qui l'a dit, que lorsque nous nous approchons de son trône de grâce avec assurance, nous pouvons être secourus dans nos besoins. Donc nous allons encore dire merci au Seigneur pour cette grâce qu'il nous fait tout le long de cette année 2024. Rendons grâce. Oui, notre Père, c'est toi qui l'as dit toi-même, que notre conquête victorieuse cette année se trouve dans la prière stratégique. Cette parole prophétique, oui, cette parole solution qui est puissante en elle-même et qui est toute suffisante pour nous sortir des tumultes, des soulèvements qui sont réels, pourvu que nous connaissions notre Dieu. Oui, celui qui se tient derrière cette parole. C'est pourquoi nous te disons merci, parce que ce que tu dis, tu le fais. Et nous croyons, Seigneur, que tu le feras au-delà de nos attentes. Pour cela, nous te disons merci, parce que cette parole prophétique de cette année s'accomplit pleinement dans nos vies. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Nous continuons de rendre grâce à Dieu. Dans Osée chapitre 6, au verset 3, il est écrit « Connaissons
Cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Alléluia. Quelle parole de foi, quelle parole digne d'intérêt. Ce que notre Père a déclaré lui-même pour 2024, il le fera. C'est pourquoi nous allons élever la voix et nous allons rendre grâce encore à Dieu parce que nous avons l'assurance que toutes les prières que nous allons lui adresser cette année, lui-même il a dit, il fera venir la pluie du printemps. Élevons ensemble la voix et disons merci à notre Dieu. Père, nous te sommes encore reconnaissants. Merci parce que nous avons cette certitude que devant ton trône de grâce, comme toi-même tu l'as dit, nos exaucements viendront, nos témoignages viendront comme la pluie du printemps qui arrose la terre, qui arrose nos vies, qui arrose notre nation, qui arrose nos familles. Oui, en d'autres termes, nos exaucements sont certains. Et comme tu l'as déclaré, tu le feras. C'est pourquoi nous te disons merci. Sois béni et sois loué dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Je rappelle que le thème de notre entretien aujourd'hui porte sur Dieu, notre Dieu, est un Dieu de compassion. Amen. Oui, c'est un Dieu de compassion. Dans Genèse 2, versets 24 à 25, il est écrit « Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. » Au verset 4, il est dit « Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. » Nous allons ensemble élever la voix et rendre grâce à notre Dieu, à notre Père, pour sa compassion à l'égard de ses enfants. Une compassion qui a fait que cette année, il nous a donné déjà l'assurance que lui-même, il se dispose. Il est le garant de nos prières exaucées. C'est par compassion. Élevons ensemble la voix et disons merci à notre Père. Père, c'est vrai que pendant des mois, des années, oui, pour certains, nous avons fait monter vers toi des cris, des gémissements, des lamentations, parfois, mais sans recevoir en retour ce que nous attendons. Cette année, nous te disons merci parce que tu as vu, tu as entendu et tu as décidé cette année 2024 de venir à notre secours pour nous exaucer dans nos divers besoins afin que notre joie soit parfaite. Nous te rendons grâce pour ta bonté, pour ta fidélité envers ton peuple que nous sommes. Merci pour cette grâce que tu nous fais. Merci pour ce privilège. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Nous allons nous rappeler encore que le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Oui, son fleuve de grâce coule et ne tarit pas. Élevons ensemble la voix et rendons grâce au Seigneur pour 2024 qui est déjà en marche, pour 2024 qui contient en elle-même, oui, sa provision, une provision toute suffisante. Disons merci pour la provision de 2024. Père, nous te disons merci parce que du début jusqu'à la fin de l'année 2024, excellent Père de grâce, nous avons l'assurance que tu nous as déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, physiques, matérielles, professionnelles, financières, familiales en Christ Jésus. Merci pour la manifestation de toutes ces bénédictions dans nos vies. Merci pour toutes ces bénédictions qui se manifestent aussi dans nos familles, dans nos services. Merci parce que tu ne fais exception de personne. Et nous nous réjouissons déjà de savoir que nos frères et nos sœurs et nous-mêmes, nous allons être exaucés pleinement au-delà de nos attentes.
Merci pour ta grâce surabondante qui localise chacun de nous au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Nous allons continuer notre temps de prière et nous savons qu'à cause de nos prières non exaucées, nous avons souvent murmuré. Nous avons eu des pensées négatives et même des paroles négatives. Parfois même, nous avons accusé Dieu. Mais Dieu, notre Père, ne nous a pas abandonnés. Il ne nous a pas délaissés. Au contraire, il a eu compassion de nous et il nous a pardonnés. Il nous a relevés. Alors, ensemble, nous allons dire merci encore au Seigneur de ce qu'il n'a pas tenu compte de nos transgressions, mais qui nous a fait grâce d'être pardonnés et exaucés. Élevons la voix et disons merci. Père, nous te bénissons, nous te sommes reconnaissants, surtout pour ta compassion exercée à notre égard, pour ton amour infini, Seigneur, malgré nos défaillances, malgré nos pensées négatives, malgré nos attitudes, nos comportements qui t'ont attristés, tu ne nous as pas délaissés. Tu nous as fait grâce de nous secourir dans nos besoins. C'est pourquoi nous te disons merci au nom de Jésus. Amen. Nous avons fini les actions de grâce et maintenant nous allons élever quelques sujets de prière vers notre Dieu. Il est écrit dans Osée 1 au verset 6. Elle conçut de nouveau et enfanta une fille, et l'Éternel dit à Osée, donne-lui le nom de Lo-Rushama, car je n'aurai plus pitié de la maison d'Israël, je ne lui pardonnerai pas. Je ne lui pardonnerai plus. Et dans Osée 1, au verset 9, il est écrit, et l'Éternel dit, donne-lui, la femme de Osée donc, le nom de Lo-Ami, car vous n'êtes pas mon peuple et je ne suis pas votre Dieu. Et nous arrivons enfin à Osée 2, verset 25, où l'Éternel nous dit, je planterai pour moi Lo-Rushama dans le pays et je lui ferai miséricorde. Je dirai à Lo-Ami, tu es mon peuple, et il répondra, mon Dieu. Israël avait transgressé. Israël avait offensé Dieu. Et pour caractériser cette offense, il a dit à Osée d'épouser une prostituée, caractéristique de la transgression d'Israël. À travers les deux noms des deux enfants qui ont été donnés, Dieu déclare qu'il ne fera pas miséricorde à Israël et qu'il n'aura pas pitié de lui, qu'il ne lui pardonnera pas. Et il déclare même, vous n'êtes pas mon peuple. Et nous voyons qu'au verset 25, Dieu revient sur ce qu'il a dit. Et c'est lui-même qui dit encore, je vous ferai miséricorde, je vous ferai miséricorde et je vous pardonnerai. C'est Dieu qui donne à son peuple un cœur repentant lorsque nous l'offensons. Alors ensemble, nous allons prier et nous allons demander au Seigneur vraiment de nous faire grâce. Que tout le long de l'année 2024, qu'il donne à chacun de nous, à chacune de nous, un cœur repentant pour que nous puissions rentrer dans ses grâces au nom de Jésus. Prions. Excellent Père de grâce, nous te disons merci parce que ta compassion est grande pour nous. Ta miséricorde est grande pour nous. C'est pourquoi nous te disons merci. Nous savons que tu es bon et tes bontés se renouvellent chaque matin pour nous. Seigneur, nous prions que tout le long de cette année, que nos cœurs soient vraiment des cœurs purs, des cœurs repentants, que nos cœurs ne soient plus endurcis pour bloquer nos exaucements, mais que, Seigneur, tu puisses vraiment nous donner la grâce de nous repentir chaque fois qu'il le faut, et que ton Saint-Esprit en nous nous donne des cœurs flexibles, dociles, et qu'aucun de nous, et que rien ne vienne bloquer nos prières, nos exaucements en cette année 2024. Père, nous te demandons cela au nom de Jésus, et nous croyons que tu nous as exaucés. Nous te disons merci.
Amen. Amen. Nous allons continuer de prier. Dans Osée 10, versets 1 et 2 et verset 4a, il est écrit: plus ses fruits étaient abondants, plus il a multiplié les autels, plus son pays était prospère, plus il a embelli les statues. Leur cœur est partagé, ils vont emporter la peine. Au verset 4, il est dit: ils prononcent des paroles vaines, des serments faux lorsqu'ils concluent une alliance. C'est vrai que Dieu nous a déjà donné la provision. Les bénédictions sont abondantes. Mais comme il l'a dit, souvent ce sont nos bouches, nos pensées, nos paroles négatives qui bloquent et qui bloquent la main de Dieu. Alors pour pouvoir conserver ces bénédictions, nous allons encore prier et demander au Seigneur la grâce, que nous sachions garder nos bouches et que nos bouches, nos paroles négatives ne viennent pas renverser les bénédictions que le Seigneur nous accorde. Prions au nom de Jésus. Oui, Père, nous te disons merci et nous prions sincèrement que cette année 2024, que tu nous apportes ton secours afin que nous ne puissions pas, par nos pensées, par nos paroles négatives, bloquer nos bénédictions. Oui, notre Père qui nous aime, oui, très souvent, nous ne savons pas garder ni entretenir ces bénédictions dont tu nous as fait grâce, mais nous prions au nom de Jésus que ces paroles négatives et ces paroles et ces pensées négatives s'éloignent de nous lorsque nous avons fini nos prières, que le sang de Jésus purifie et garde nos lèvres, ainsi que nos pensées et notre cœur, afin que nos exaucements ne soient point annulés. Nous comptons sur toi, nous savons que tu le feras, afin que ton nom soit connu dans nos vies et que nous scellions nos exaucements et nos témoignages par le sang de Jésus. Nous te disons merci au nom de Jésus. Amen. Cette fois-ci, nous allons prier pour toutes nos églises locales, pour que la réalité du thème de l'année soit effective. Nous allons prier et nous allons demander la crainte de Dieu, qu'elle augmente au sein de nos assemblées, que la pratique de la prière fructueuse, oui, soit un acquis pour chaque frère, pour chaque sœur, et que le nom de notre Dieu ne soit plus outragé. Prions au nom de Jésus. Oui, Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que tu nous as fait grâce encore. Tu nous as fait grâce parce que tu es bon. Tu nous as fait grâce parce que cette année 2024, c'est toi et toi seul qui viens au secours de nos églises locales. Le thème est vrai, la provision est suffisante, la parole elle-même est puissante. Mais nous prions, Seigneur, selon que tu dis dans Amos 3 au verset 7, oui, que le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Nous prions pour nos dirigeants dans les églises locales, que toi-même, Seigneur, tu leur donnes les secrets, que tu leur donnes la révélation qu'il faut pour conduire ton peuple dans la réalité de ce thème, afin que ton nom soit glorifié, afin que ton nom soit connu, que ton nom ne soit plus outragé. C'est au nom de Jésus que nous te le demandons et nous croyons, Seigneur, que cette année, oui, nos temps de prière et l'exaucement sont réels et effectifs. Nous croyons que la crainte de Dieu augmente au sein de nos assemblées et nous te sommes reconnaissants parce que tu es bon et fidèle. Que toute la gloire, la louange soit à toi et à toi seul, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Nous allons prier cette fois-ci pour notre nation. Et pour cela, nous allons prendre Daniel 2 au verset 21. Lorsque nous nous référons à cette lecture de la parole de Dieu, nous savons qu'il est dit là-bas que c'est Dieu lui-même qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Nous allons prier de tout notre cœur pour notre pays, pour notre nation,
Puisque c'est Dieu lui-même qui change les temps et les circonstances, demandons-lui cette grâce, que tout temps, que toute circonstance soit changée en faveur de notre pays, le Burkina Faso, au nom de Jésus. Prions. Excellent Père de grâce, nous savons et nous reconnaissons que c'est vraiment toi qui es le maître des temps, tu es le maître des circonstances, et c'est encore toi qui les change, c'est encore toi qui renverse et qui établit les rois. C'est pourquoi nous prions maintenant que tout temps, que toute circonstance, que toute situation soit renversée en faveur du Burkina Faso, quels que soient les soulèvements, quels que soient les tumultes. Ô notre Dieu, que tu donnes la sagesse aux sages, donne la sagesse à nos dirigeants, à nos autorités, accorde-leur l'intelligence, afin que tout ce qui sera fait tout le long de cette année 2024 et au-delà soit pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous continuons de prier pour notre chère nation. Et cette fois-ci, en nous appuyant sur le verset 22, où il est dit, « Il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière est avec lui. » Oui, la lumière est avec notre Dieu. Avec notre Dieu, il n'y a rien de caché qui ne soit découvert. Il n'y a rien de secret qui ne soit connu. Ensemble, élevons la voix et prions que tout dessein, tout complot, toute situation qui semble être cachée à nos yeux, que par la grâce de notre Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, toutes ces situations contraires à la paix au Burkina Faso soient révélées à nos dirigeants au nom puissant de Jésus. Prions. Oui, excellent Père de grâce, nous te disons merci, parce que c'est toi effectivement qui révèles ce qui est profond et caché. Oui, qui mieux que toi connaît ce qui est dans les ténèbres, puisque tu es la lumière. Que ta lumière, ô Seigneur, éclaire le Burkina Faso, éclaire ses dirigeants, que tout dessein maléfique, tout projet maléfique, tout plan de déstabilisation soit mis à nu. Oui, Seigneur, parce que c'est toi qui es avec nous. Nous ne craignons pas. Nous te disons merci, parce que d'ores et déjà tu entends notre cri. Nous te louons et nous te magnifions, car c'est par ta sagesse et par ta force que nous bénéficions de cela. Merci, parce que tu feras connaître ce qui est caché. Tu révéleras ce qui est secret. Père, nous te bénissons, nous te louons, nous te disons merci, parce que tu es bon et tu es fidèle. Tu le feras pour la gloire de Dieu. Amen, amen, amen. Nous allons continuer de prier. Et cette fois-ci, nous allons prier pour le personnel de Impact TV. Nous demandons la grâce à Dieu que réellement chaque travailleur de Impact TV rentre profondément, réellement dans le thème de l'année. Nous prions que ce soit au niveau familial, au niveau professionnel, au niveau des affaires, des projets, au niveau spirituel. Nous prions pour ce personnel-là, pour que le thème de l'année soit une réalité pour chacun et pour tous, au nom de Jésus. Prions. Père, nous te bénissons, nous te louons et nous te magnifions pour chaque membre, chaque travailleur, chaque famille de Impact TV. Tu nous as donné un thème avec sa provision. Oui, la conquête victorieuse par l'intercession stratégique. Père, nous prions réellement que tout le long de cette année 2024, que chaque personnel de Impact TV rentre en possession de ces exaucements, en possession de ces bénédictions, que réellement la vie de prière de chacune, de chacun, soit une vie de prière fructueuse. Nous prions vraiment, Père, que cette année, il puisse élever des actions de grâce, oui, des louanges à la gloire de ton nom, parce que nous croyons, Père, que non seulement tu les enseignes, mais aussi tu les conduis dans leur victoire. Nous te disons merci, que leur territoire de conquête en cette année 2024 soit vraiment pour une conquête victorieuse. Excellent Père de grâce, que ton nom soit béni,
Que ton nom soit loué, parce que nous croyons que non seulement tu nous as écoutés, mais tu nous as exaucés au-delà de nos attentes. Amen, amen, amen. Nous croyons que le Seigneur nous a exaucés et l'une des paroles prophétiques de cette année 2024, c'est Nombre 6, versets 22 à 27. Et lorsque nous nous référons à cette parole, nous pouvons dire avec certitude que la bénédiction de l'Éternel est pour chacun de nous. C'est pourquoi je prononce maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, Éternel, bénis chacun de nous tout le long de cette année 2024. Garde-nous comme tu l'as promis dans ta parole. Fais luire ta face, oui, sur chacun de nous. Fais luire ta face sur notre pays. Accorde ta grâce à toute la nation. Accorde ta grâce aux dirigeants au niveau de nos communautés. Que toi, Éternel, tu tournes ta face vers nous et que tu nous accordes ta paix. C'est ainsi, Seigneur, que nous mettons notre confiance en toi, parce que nous croyons, en tant que ton peuple, que non seulement tu nous bénis, mais tu nous donnes au-delà de nos attentes. Que toute la gloire revienne au Seigneur et que sa paix demeure sur chacun de nous. Au nom puissant de Jésus, amen, amen, amen.